Merci. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Rosa Méziane, Jean Dorido, et on poursuit tout de suite évidemment notre tour de table de l'actualité avec l'actu qui a interpellé Philippe Bilger. Alors, vous vous en souvenez, Philippe ? Oui, bien sûr. Non, mais je croyais qu'on Oui, alors écoutait. effectivement, il voulait parler de Marine Le Pen qui prend la défense d'Éric Zemmour. Vous avez raison. Avant d'en débattre, on va écouter ce qu'a dit Marine Le Pen. C'était chez nos confrères d'RTL ce matin. Chacun va admettre qu'évidemment ce propos était évidemment excessif. Est-ce que ça mérite d'être traîné devant un tribunal ? Mais quelle France voulez-vous ? Une France de bisounours où il n'y a plus de débat, où nous sommes tous d'accord, où vous allez vous peut-être, ou je ne sais qui d'autre, imposer les censures du débat, dire ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire ? Eh oui, alors, gentil bisounours. On est dans une France de bisounours, Philippe, on ne peut plus rien dire. Sur le plan de la liberté, je ne serais pas loin de le croire. Mais ce qui m'intéresse, c'est 2-3 niveaux, mais rapides, Philippe, de mon point de vue. D'abord, on continue à voir la volonté de Marine Le Pen d'être moins sulfureuse, même dans la dénonciation des propos. Il y a une certaine époque, elle aurait dit, mais il a parfaitement raison, totalement raison. Là, elle dit, ils sont excessifs. Ensuite, je trouve dommage qu'on doive avoir le Rassemblement national pour nous rappeler une décision européenne qui disait, et qui est approuvée en principe par tout le monde, la liberté d'expression concerne non seulement les idées qu'on approuve, mais surtout celles avec lesquelles on est en désaccord. Ça paraît évident, on l'approuve, mais en réalité, dans la vie intellectuelle, on ne pratique pas du tout concrètement ce qu'il faut faire. Et troisième élément, je crains que, de mon point de vue, l'enquête est ordonnée. Éric Zemmour sera probablement, enfin je le crains, renvoyé devant la justice. Et je trouve dommage, encore une fois, que Marine Le Pen soit notre guide en matière de liberté d'expression. J'aurais préféré que la France et sa démocratie soient tellement attentives à cela que naturellement on approuve non pas forcément ce qu'elle dit, mais que la judiciarisation des pensées, ça me paraît jamais une bonne chose. Voilà, est-ce que ça mérite d'être traîné devant un tribunal, Rosa Méziane ? Je ne sais pas, Marine Le Pen s'interroge en fait sur la France qu'on souhaite. On souhaite peut-être la France respectueuse des lois, parce que la liberté d'expression, c'est bien évidemment un principe qui nous est cher, mais il a quand même ses limites, c'est-à-dire la diffamation, l'injure et l'incitation à la haine raciale. Et visiblement, il y aurait matière dans les propos qu'a dit Éric Zemmour. Donc, moi, je suis, comme toi, Philippe, très attaché à la liberté d'expression, mais il ne faut pas oublier qu'Éric Zemmour est récidiviste, que certains de ses propos ont déjà été condamnés. Il n'est pas condamné à chaque émission, donc il a quand même largement la possibilité de diffuser ses idées. Il le fait depuis un certain nombre de temps. En revanche, quand ces propos sont litigieux, ce qui semble être le cas, il est normal, et c'est notre loi qui aujourd'hui le punit. Et donc moi, ça ne me choque pas qu'il soit renvoyé devant un tribunal. Renvoyé, non traîné. On n'en est pas là. Renvoyé devant un tribunal. Il va pas y échapper, je pense. Jean Dorido. Alors écoutez, en ce qui me concerne, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de journalistes pour soutenir Éric Zemmour. Je rejoins l'analyse de Philippe Bilger. C'est vrai que Marine Le Pen qui le soutient, comme dirait l'autre, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Je suis pas sûr que ça fasse une grosse publicité à Éric Zemmour, alors que ce monsieur est journaliste. Il a des quotidiennes à la télévision, il écrit au Figaro. Et je trouve que la profession des journalistes fait parfois preuve d'un corporatisme presque pavlovien et pas là, avec ils se sont tous désolidarisés. Voilà, c'est une solidarité à géométrie variable. Se poser la question, et sur le sujet, je termine, Rosa Méziane, si vous voulez bien. Je trouve que sur le sujet de la liberté d'expression, c'est d'autant plus grave. J'entendais l'autre jour sur une radio concurrente un monsieur qui était présenté comme étant tout à fait respectable, qui disait que d'après lui, ce serait bien de revenir à une censure à la radio pour que certains propos ne soient pas propagés. Et ça fait un peu froid dans le dos. Bien sûr que les lois sont très très importantes. On a des magistrats justement qui ne sont pas manifestement tellement de droite. Je ne crois pas que le mur des cons ait fait la démonstration d'une magistrature à droite en France. C'est plutôt le contraire. Et donc je crois qu'on peut être tranquille pour que les lois soient quand même appliquées. Et c'est vrai que cette espèce de police de la pensée qui fait le jeu des minorités actives, qui justement judiciarise à l'excès, si vous voulez, le débat
République, ça ne rend pas service à la France et à tous les Français, quels qu'ils soient. En fin de compte, ça pénalise tout le monde. Cette histoire, c'est perdant-perdant. Et le mot de la fin, Rose, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non mais parce qu'en fait, faut peut-être se poser la question, pourquoi les journalistes, parce qu'il est surtout éditorialiste, donc il donne son avis, il donne son opinion, mais pourquoi les journalistes se sont désolidarisés? Peut-être parce que ses propos sont litigieux. Mais Rose, moi je suis pas sûr qu'on ait... Mais parce qu'il a trop de talent. C'est ça le problème. Si être talentueux, c'est être récidiviste à l'égard de la loi. Le seul communiqué de presse vient des journalistes de CNews, de la rédaction de CNews. Oui, mais les autres des journalistes de CNews qui aussi se sont désolidarisés. Aussi, Donc, moi, je ne suis pas choquée à un moment donné qu'il y ait des garde-fous au sein de l'émission et aussi dans la loi pour, à un moment donné, dire stop. N'oublions pas que la plupart des propos extrêmes, litigieux ou haineux sont toujours les prémices, en fait, des plus grandes atrocités dans le monde. Donc, vous prenez n'importe quel génocide. Pas du tout. Non, mais justement, par des idées nauséabondes, des idées extrêmes qui sont diffusées dans l'espace public. Mais c'est extrêmement dangereux de dire ça. Ça ne me choque pas à un moment donné que la loi s'applique quand on est sur de la diffamation, de l'injure et de l'incitation à la haine raciale, ce qui semble être caractérisé dans ce cas-là.